2, 3, come on girls. Hey! Bonjour à tous, nous sommes lundi et j'ouvre ce vlog. Je suis en train de mettre l'autre vlog actuellement en ligne. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa et on va manger en famille à l'auberge des 4 vents à Laxou. Donc je pense que je vais manger une petite flamencuche. Donc je vous emmène avec moi. Là actuellement il est 16h, il commence déjà un peu à faire nuit. J'ai filmé ma vidéo qui est achat et partenariat que vous aurez déjà vu, qui sera déjà sur ma chaîne. Donc voilà, le souci c'est que je ne sais pas à quelle heure je dois y être pour ce soir. C'est un peu embêtant. Oui, mes colis, du coup, j'ai été voir sur le site, j'ai toujours pas eu de réponse et ils sont toujours pas inscrits sur le site. C'est-à-dire que même mon deuxième colis, il est noté qu'il doit être représenté. Alors qu'il a déjà été représenté vu que j'ai eu mon deuxième avis de passage. Donc j'adore, je sais pas s'ils me répondent pas, je sais pas comment je vais faire. Je vais vous montrer comment je suis habillée. Donc en haut, j'ai un haut comme ça, vous savez, avec les petits lacets qui sont mal mis, qui vient de chez Lidl et il est côtelé. Mon pantalon, c'est un pantalon, vous savez, comme ça, qui n'a pas de bouton, qui vient de chez Mime. J'ai mis mes petites bottines plates, vu que je vais pas mal conduire, j'ai préféré mettre des plates. Et j'ai mis cette veste de chez Primark que j'avais acheté l'année dernière en solde et que j'adore parce que j'ai trop froid là chez moi. Et en plus de ça, il y a le thé que je voulais qui est sorti. Sauf que c'est un thé qui est vendu en Amérique et je pensais un peu le trouver sur Amazon et pas du tout. Donc je vais guetter, sinon il faudra que je me rabatte sur un autre. A collision of decisions whirling in my heart, and my vision, a recession has never been this hard. I got wasted when I tasted the sweetness of your lips. We're not ready, we're unsteady, I'm stuck inside your grip. I'm going down, down, down like a waterfall. You're keeping the smiles apart. You got me down, down, down like a waterfall. You know just how. Nous sommes mardi et je voulais revenir sur une petite chose parce que ce matin, comme tous les matins, je lis mes commentaires. Et là, j'ai lu les commentaires de la semaine dernière, enfin du dernier vlog. Et tous mes commentaires sont en approbation en fait parce que c'est moi qui les lis en premier et parce que je trie. Et tout ce qui est commentaires méchants, qui ne me plaisent pas, ce genre de choses, je les gicle en fait parce que à partir du moment où vous acceptez un commentaire haineux, et la haine attire la haine et vous allez en avoir 4, 5, 6, des fois même en dessous du premier commentaire qui était haineux. Donc moins il y en a et moins vous en recevez. C'est débile mais il y en a, ils se sentent pousser des ailes quand ils en voient un sous la vidéo. Bref. Là, c'était pas trop ça, mais j'ai une personne qui était, alors soit illettrée, soit d'un très jeune âge vu le nombre de fautes, qui me disait que je devrais plus me maquiller parce que, alors je sais plus le terme exact, mais ma tête ne lui plaisait pas démaquillée. Alors, je veux juste aussi vous dire que c'est pas des commentaires que je prends méchamment parce que c'est soit des filles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, soit des gens qui sont tombés comme ça sur ma vidéo. Et je sais pertinemment que les personnes qui me suivent savent comment je suis, mais je voulais juste du coup un peu rebondir là-dessus en vous disant que une youtubeuse beauté n'a pas à se montrer tout le temps maquillée. La beauté passe aussi par une belle peau et des soins que du maquillage en fait. Et surtout, moi je trouve ça important de me montrer démaquillée et surtout de m'assumer démaquillée parce que je connais beaucoup de filles qui ne s'assument pas démaquillées et c'est vraiment dommage. Vous êtes toutes belles avec ou sans maquillage, il faut arrêter de dire wow, sans maquillage elle ressemble à rien. Le maquillage est un art, le maquillage est une façon de sublimer son visage en fait. Pendant longtemps, j'ai pas assumé ma peau parce que j'avais beaucoup d'acné et vous le savez si vous me savez depuis longtemps que toute la partie là, elle était vraiment horrible. D'ailleurs, vous voyez que j'en ai quelques-uns. Bon là, il y a du maquillage, donc ça se cache. Voilà, il faut s'assumer avec du maquillage et moi je trouve ça important de montrer en vidéo sans maquillage et également de me montrer sur les réseaux sociaux sans maquillage.
sans filtre, sans truc chien, ce genre de choses, pour vous dire, bah voilà, il y a des jours où je me suis pas maquillée et la plupart du temps je ne suis pas maquillée. Si vous me croisez en ville, généralement je ne serai pas maquillée. De vous montrer la réalité et pas que je suis tout le temps maquillée. Après, il y a des filles qui ne jurent que par le maquillage, qui ne peuvent pas sortir sans maquillage. Ça regarde que ces personnes. Et j'étais tombée, je ne sais plus où, sur une phrase qui disait « vivre et laisser vivre ». Et c'est vraiment une philosophie que tout le monde devrait adopter en disant « faites-vous ce que vous voulez, mais laissez les autres faire aussi ce qu'ils veulent ». Si elle a envie de ne pas être maquillée et si au contraire elle a envie d'avoir 15 tonnes de maquillage, ça ne regarde qu'elle et ça ne va rien changer à votre vie. Voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus en disant qu'il faut s'assumer sans maquillage. Donc là ce matin, comme je vous en avais déjà parlé, j'ai tenté un petit maquillage que j'avais trouvé sur Pinterest et que j'aime pas mal. En fait c'est de l'orangé avec du bleu, donc là ça ressort assez mal en caméra comme à chaque fois. Du coup, je vais filmer cette semaine en lumière artificielle. J'espère que ça vous plaira. En commentaire aussi que j'ai reçu sous ma vidéo, c'est où est-ce que j'en étais avec ma formation d'auto-entrepreneuse. Alors, je l'ai bientôt fini. Normalement, début novembre, j'ai mes derniers rendez-vous. Il faut que je prenne toutes mes questions là encore et que j'ai encore pas mal de choses à voir. Mais de toute façon, je vous ferai un article. Pourquoi je fais un article et pas une vidéo? Parce qu'une vidéo, c'est figé dans le temps, alors qu'un article, je vais pouvoir l'évoluer, répondre à des questions si j'en ai, pour pouvoir... J'arrive pas à trouver mon mot, pour pouvoir un peu grossir l'article, vous m'avez comprise. Donc voilà, donc tout cela sera sur le blog courant novembre. Et je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas une finalité pour moi. Je ne vais pas devenir, je vais être youtubeuse, mais ça ne va pas être mon travail. Je recherche du travail et je veux retourner travail, je veux avoir des horaires, avoir un patron, avoir des tâches, avoir des... Voilà, il y en a beaucoup qui pensent qu'être youtubeuse, c'est avoir la belle vie, mais moi, c'est pas quelque chose qui me... Je dirais pas que ça me plaît pas, hein. J'aime beaucoup ce que je fais et tout ça, mais on va dire que je ne suis pas épanouie tout simplement. Je suis tout le temps chez moi, je vois personne, je rencontre personne, bon après je pourrais bouger, mais vous voyez ce que vous n'avez pas quand vous êtes dans le cadre du travail, vous êtes votre propre patron, ça a beaucoup d'avantages, mais bah, c'est vous qui devez tout gérer, vous n'avez personne pour revoir derrière vous. Si vous faites des erreurs, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, vous n'avez personne pour... je sais pas comment vous expliquer, pas pour vous soutenir, parce que j'ai mes proches et tout ça, mais vous êtes toute seule quoi en fait. Et voilà, et moi j'aime beaucoup faire des rencontres, parler avec les gens et ce genre de choses, même si je vous ai vous. Voilà, mais je voulais juste dire, c'est pas une finalité en soi. Et quand parfois aussi je me plains de mes colis, ce genre de choses, parce que j'ai reçu aussi un commentaire là-dessus, ben, je suis une personne normale, j'ai le droit de me plaindre si j'ai envie de me plaindre comme là je me plains. Et c'est pas parce que je suis une youtubeuse et que j'ai censé avoir la belle vie que j'ai pas à me plaindre en fait, vous voyez. Et je me plains pas de ma vie de youtubeuse. Parce que j'ai eu un commentaire aussi. Bah pourquoi tu te plains, tu les payes pas? La poste elle a qu'à faire son boulot. Enfin à un moment j'ai le droit de me plaindre que la poste va pas son boulot, que ce soit des colis que je paye ou des colis que je paye pas. Bref, je vais vous montrer un peu comment je suis habillée ce matin. J'ai mis mon pull de chez Zaful avec les manches, du coup j'ai raccourci. Bon par contre il faut que je fasse des doubles nœuds parce que là ça s'est barré. Par contre le coco au lavage il a pas trop aimé je pense au niveau du col. Du coup je le porte comme ça. Moi j'ai un soutif noir hein, Et mon jean c'est un de chez Zara que j'ai depuis un petit moment qui était déjà troué. Et puis bah comme tous les trous ça s'élargit pas mal quoi. Donc voilà, et j'ai reçu des petits produits ce matin. Et je suis trop contente. Et ça, de toute façon, vous allez, je pense, en entendre beaucoup parler. Et ça a déjà commencé. Parce que c'est des produits qu'on retrouve beaucoup, vous savez, sur les sites pour les influenceurs, pour qu'ils aient des produits gratuitement. Moi, c'est une marque qui m'a directement contactée. Mais du coup il y en a un peu sur tous les sites que moi je vais et en fait c'est ce genre de petites choses qui sont de la poudre noire pour blanchir les dents. Donc moi c'est la marque Carbone Coco qui est allemande en fait, qui m'a contactée et qui m'a envoyé les produits gratuitement afin que je vous teste et que je vous en parle. Donc là il y a la petite poudre toute noire qui est vraiment toute noire, fine et qui sent pas la coco. Oula. J'ai cette petite brosse à dents avec les poils comme ceci, qui est une brosse à dents vraiment lambda. Et il y a le dentifrice qui est aussi tout noir, qui lui sent en plus la coco. Donc voilà, et ils disent en fait qu'il faut se brosser les dents 3 minutes avec cette petite chose, avec une brosse à dents mouillée. Et ensuite qu'il faut rebrosser 3 minutes avec la pâte à dents. Là je suis maquillée.
Je me suis déjà lavé les dents ce matin, donc je vais pas me mettre du noir partout. On fera ça demain matin, je vous montrerai. Je sais pas si vous allez voir. Là, ça ressort quand même assez blanc. Mais vu que je bois beaucoup de thé, le café le matin, beaucoup de coca, je ne fume pas ou autre. Mais tout ce qui est café et tout, ça a un peu tendance à jaunir les dents. Donc, on verra si ça marche. Je vous ferai un article sur le blog parce que je sais que c'est des produits qui vous intéressent. Voilà, je crois que j'ai tout dit. À peu près. Au pire, je reviendrai. Ah non! Mon calendrier de l'Avent, je crois que je vous en ai parlé vite fait hier. Et en fait, c'est un calendrier de la marque David's Tea. Et l'année dernière, c'est Emma Dolly, qui est une fille qui habite près de New York, qui l'avait. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que c'était des bons pots avec beaucoup du thé. Et le thé, c'était des morceaux et tout ça. Ça avait l'air d'être du vrai thé. Et vu que moi j'en bois avec mon chéri aussi, je me suis dit ça serait cool d'avoir ce thé là parce qu'au moins on pourrait goûter tous les deux le thé, on aurait chacun notre tasse et puis même ça se trouve il en resterait parce que du thé il en faut pas beaucoup généralement. Et je me suis dit bon j'attendrai qu'il sorte et je me le prendrai sur Amazon, sauf qu'il n'est pas sur Amazon et que je peux pas me le procurer comme ça. Et du coup, hier soir, je réfléchissais et je me suis dit, mais tiens, je vais passer par Shipito, dont beaucoup de youtubeuses en ont parlé. En fait, ça vous permet, ils vous rapatrient vos colis, ils vous fournissent une adresse aux États-Unis et ils vous rapatrient vos colis en France. Et en faisant un peu de recherche, je suis tombée sur une fille qui s'appelle Leslie et qui a un site et un compte Facebook et Instagram, il me semble, qui est Leslie Shopping USA, en fait, et qui se propose de vous fournir son adresse qui est en Floride et que vous commandez, ça arrive chez elle et elle vous les renvoie. Et du coup, je suis passée par elle parce que je trouve que y a un petit peu plus de relationnel, si vous voulez. Et voilà, si j'ai un souci ou quoi, je sais que je peux plus facilement la contacter que Shipito et tout ça. Enfin, j'ai plus confiance en elle qu'en Shipito. Du coup, là, ce matin, j'ai commandé le calendrier qui va arriver chez elle. Et elle va me le répatrier et j'en aurai pour, elle m'a dit $16 de frais de port pour qu'il arrive en France rapidement. Et en plus, le dollar est plus fort que l'euro. Ce qui fait que j'en aurai pour moins cher que ce que j'ai au final, vous voyez. Parce que là, le calendrier est à $45. Bon, vous avez 24 thés différents par contre. Et $45 donc, et j'avais calculé hier, j'avais mis $45, j'avais fait pour $66 et ça me reviendrait à 56 €. Donc je trouve que c'est raisonnable avec l'envoi et tout ça pour un calendrier comme ça. Bref, mais du coup comme je disais à Flora, c'est un peu le mal ce site. Ça veut dire que je peux commander sur Bath & Body Works et tout ça, mais elle envoie en fait vous la contactez, elle vous envoie en fait des textes préécrits vous expliquant vraiment comment ça marche, comment elle fonctionne et tout ça. Et dans un texte, elle disait que tout ce qui était Sephora, ce genre de choses, son adresse, en fait, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas utiliser son adresse comme ça. Et du coup, elle pénalise si quelqu'un utilise son adresse. Puisqu'après, vous avez son adresse, vous pouvez faire autant de commandes que vous voulez, si vous voyez. Mais après, si vous voulez vraiment un produit, par exemple, de chez Sephora, vous voulez le concealer Tarte, vous pouvez lui demander d'aller vous le chercher. Elle va vous le chercher, elle prend $5,50 de trajet. Et elle y va. Je pense qu'elle fait comme ça, du coup, si vous voulez un truc de chez Sephora, je ne lui ai pas demandé parce que moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tout de suite. Mais voilà, pour un petit peu vous dire, et je vous en reparlerai, je vous dirai ce que c'en est. Voilà. Bon, il fait beaucoup trop froid chez moi, j'ai allumé Georges, je vous raconterai l'anecdote après. Et j'ai galéré à ouvrir le bidon de pétrole avec la putain de sécurité enfant, je vous raconte même pas. J'y suis allée à la pince et tout, mais j'y suis arrivée après 15 minutes, mais j'y suis arrivée. Et en fait, chez ma mère, il y a un poêle à granules, en fait, et ma maman l'a appelé Georges. Voilà, ça arrive des fois, elle donne des noms comme ça aux électroménagers. L'aspirateur sans fil a également son petit prénom, je ne sais plus c'est lequel. Et du coup, on l'a toujours appelé Georges chez nous. Allume le Georges, éteins le Georges, voilà, ce genre de choses. Et la dernière fois, quand le mec est venu, qui nous a vendu faire l'entretien et tout ça, maman parle du poêle, puis elle dit machinalement Georges. Et là, le mec la regarde et lui fait « Mais pourquoi vous l'appelez Georges ?» et maman, du coup, lui explique que voilà, c'est un petit cas là et que... Et là, elle lui fait « Mais c'est une fille, elle s'appelle Mélissa !» Oh, le fou rire qu'on a eu parce qu'en fait, le monsieur, tous ces modèles de poêles,
de poêlons, il leur donne des prénoms féminins. Et la nôtre s'appelle Mélissa. Sauf que bah, c'est un mec et il s'appelle Georges. Voilà, donc nous avons un transgenre dans la famille. Voilà, du coup, moi, le petit poil, je l'ai appelé Georges ou Robert, ça dépend. Mais Georges, par rapport à ça de chez maman, quoi. Voilà. Nous sommes mercredi, ma mère vient de m'appeler pour qu'on aille manger à midi. Normalement, après, je vais à Nancy avec Flora, si c'est encore pas annulé. Et je vais vous montrer vite fait comment je me suis habillée. Le maquillage, ça donne ça. Vous voyez, très très mal, c'est dégueulasse la qualité. J'ai ma veste de chez Zara, l'écharpe, ça vient également de chez Zara. J'ai un pull comme ça avec un petit peu de dentelle qui vient de chez Primark. J'ai le même pantalon que la dernière fois, sauf que c'en est un autre parce que je l'ai en 10 000 fois, qui est tout simple et qui vient de chez Mime. Et j'ai encore une fois mes petites bottines. Nous sommes jeudi et je vais me laver les dents, donc je ne suis pas maquillée, en pyjama et tout ça. Je vais me laver les dents avec le Carbone Coco pour tester ce que ça donne. J'ai pris des photos de mes dents pour voir s'il y a une différence immédiate. Je ne sais pas s'il y a une différence tout de suite ou si ça plus tard, il ne s'est pas trop précisé. Donc je vous pose ici dans ma cuisine parce que dans ma salle de bain je n'ai aucun endroit où vous poser parce que je filme quand même avec mon nouveau téléphone, donc j'ai pas envie de le péter. Donc il faut commencer par utiliser la poudre. Vous voyez pas grand chose. Est-ce que la luminosité pourrait se faire un petit peu mieux? Donc on commence par appliquer la poudre avec la brosse à dents. Donc il faut humidifier la brosse à dents. Et tremper dans la poudre. Je sais pas si vous allez voir. Donc je sais pas la quantité qu'il faut en mettre. Il n'y a rien là-dessus. Bon, on va y aller franco, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, j'en ai une bonne dose sur ma brosse à dents. Je vais refermer au cas où il y a de l'eau ou quoi qui se mette dedans. C'est parti. Et voilà. Et il faut brosser les dents pendant 3 minutes. Vous ne le voyez absolument plus. Ça n'a aucun goût. C'est juste l'impression de me brosser les dents avec une brosse à dents mouillée. Je vais surtout bien insister sur le devant. Je ne sais pas me brosser les dents, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, me brosser les dents proprement. Par contre, j'essaye, je suis sûre. Je vais pas me brosser les dents pendant 3 minutes. Il n'y a déjà plus rien. Je sais pas si j'en ai mis assez ou c'est parce que j'ai craché ou quoi. On reverra ça. De toute façon, on voit les dents blanches juste sur le devant, hein, au fond. Hein. À part vous et votre dentiste, personne ne va trop voir. Et ensuite, il faut vous brosser les dents normalement avec le dentifrice comme ça, qui lui est tout noir. Ah, mon chat va bien. Bon, le dentifrice, c'est pas mal. Il mousse bien. Ouais. Je vois pas une énorme différence. Je vais aller me voir dans un miroir. Bon, je pense qu'après ce passage de vidéo, on a un petit peu passé un petit cap dans notre intimité. Hein. Là, vous voyez, je pense à peu près la bonne couleur de mes dents. Vous voyez, c'est blanc, c'est un peu jaune. Franchement, je vois aucune différence. Alors, après, je trouve que la poudre noire par rapport aux vidéos que j'ai vues, elle n'est pas restée très longtemps. Parce que normalement... Ouais, j'ai un peu la langue noire, ça c'est ce que j'avais lu. Normalement, c'est quand même... ça va quand même beaucoup accrocher les dents si vous voyez. Donc je retesterai peut-être avec un petit peu plus de poudre et sans cracher. Mais bon, à un moment ça se mange avec votre salive et je sais pas, c'est trop liquide en fait, moi j'arrive pas. Bref, je retesterai ça, on verra. Je vais faire ça pendant, je sais pas, une semaine peut-être pour voir au fil du temps la différence. Là je vais refaire des photos et puis voilà. Ah oui, il faut que je vous montre des achats. Alors, mardi, on est allé au Auchan parce qu'il fallait que je dépose un colis de Vinted. J'ai acheté du thé, des infusions. J'ai pris infusion verveine menthe et du thé menthe extrême. J'espère que menthe extrême, ça ira quand même.
Donc ça va. Parce que j'aime beaucoup le thé à la menthe. Et le soir, bah, du coup, j'ai pris des infusions parce que moi, le thé, sinon, ça m'empêche de dormir. Donc voilà, j'ai pris marque Auchan. Je n'ai pas cherché trop loin. Et j'ai déjà goûté le verveine menthe. Il est très bon. J'ai également pris des bombes de bain. Parce qu'il y avait les sortes de promo beauté Auchan. J'ai rien d'autre acheté que les bombes de bain. Il y avait des trucs pas mal, mais je trouve qu'au niveau du prix pour des promo beauté, ça valait pas extrêmement le coup. Et ce sont des bombes de bain de la marque Du Monde à la Provence. Donc ça, c'est des Charlotte parfum myrtille, parfum mirabelle, parfum mangue. Et le dernier, c'est parfum amande. Ça, c'est mon préféré. Et il y a celle-ci. Il y a cocooning, vivifiante, Méditerranée et vacances. Alors ça, je sais absolument pas ce que ça sent parce que c'est pas le même papier, du coup on sent pas. Et ça, en fait, à la base, elles sont à 99 centimes et il y avait 30 centimes dessus, donc elles sont revenues à 69 centimes. Voilà. Je sais absolument pas ce que ça vaut, mais pour le prix, j'ai tout pris parce que je tannais un peu mon chéri parce que je veux des bombes de bain. Je suis pas une fille qui prend énormément de bain, mais en ce moment, j'ai envie de me faire un bain avec des bombes de bain. Bref. Donc ça, ensuite on est allé chez Yves Rocher. J'ai pris des cubes comme ça, effervescents. Pareil, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça, c'était 1 €. J'ai pris vanille bourbon. C'est pas mon préféré. L'amandin mûr. Ceux-ci sont super bons. Framboise, menthe poivrée. Ceux-ci aussi sont bons. Mangue coriandre, ils sont super bons. Enfin, après, si je les ai pris, vous doutez bien que je les ai pris parce que ça sent bon. Amande fleur d'oranger, mon préféré. Et noix de coco. Et c'était ma fête du coup en octobre comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai eu en cadeau un masque cheveux Nutri Réparateur à l'huile de jojoba. Je ne sais pas si c'est une miniature ou si c'est le format full size qui est vendu au magasin. Mais c'est un peu petit quoi. Moi je vais faire 2 utilisations. Hein. Mais bon, j'étais contente d'avoir ça en cadeau. Et je lui avais demandé si avec les points sur les pétales sur la carte, je pouvais avoir le calendrier de l'Avent. Parce que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait réussi à l'avoir avec ses points. Et j'ai bien vu que je la faisais un peu chier avec ça, la vendeuse. Mais je l'ai quand même demandé de vérifier. Parce qu'elle n'était pas sûre. J'ai dit bah, vous pouvez vérifier. Elle m'a dit oui. Puis après elle m'a encaissé. Puis j'ai bon, on peut faire le calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai bien vu que ça m'embêtait. Et au final elle m'a dit que non. Je retenterai je pense dans un autre magasin si j'y passe ou quoi. Et je retrouve plus la fille qui m'en a parlé, voir comment elle a fait ça. Et du coup hier comme je vous l'ai dit, j'ai mangé chez mes parents. Et ensuite je suis allée avec Flora, nous sommes allés au jardin éphémère. Et franchement j'ai été super déçue. Tout le monde me disait que c'était bof et tout ça. Et quand je voyais les photos, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et au final, à part ce qu'ils ont fait autour du stand, il y a un coin avec des perroquets et vous pouvez passer sur une sorte de petite rivière. Ça avait l'air sympa, mais en fait, il y avait beaucoup trop de monde pour y aller. Et en fait, c'est tout. Il y a des gros hamacs, il y a des choses comme ça, mais moins bien que les autres années, quoi. C'est dommage. Et je suis passée chez Lush, du coup. Il y avait peu de magasins ouverts. Sincère, c'était pas ouvert. Mais Lush était ouvert. Et du coup, je me suis acheté des bombes de bain. Hein. J'ai de quoi de prendre des bains, là, pour tous les mois d'hiver. Hein. Donc ça, je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux parce que vous m'aviez demandé, mais je vous le montre en vidéo. En premier, j'ai pris la Shoot for the Star, qui se présente comme ceci. Et qui sont super bons. Alors moi, ça m'embête de mettre un gros truc comme ça dans mon bain. J'aimerais bien le péter en deux, mais bon, s'il y a des paillettes au milieu, je vais avoir un peu l'air con. J'ai pris la Snow Fairy parce que c'est la collection de Noël et c'est une odeur que j'adore, c'est une odeur de bubblegum. Et les autres, en fait, c'était minimum 12 € le flacon de gel douche et tout ça. Donc franchement, ça m'embêtait de mettre autant là-dedans. Donc j'ai pris une boule de bain qui est comme ceci et qui sent, mais le Snow Fairy, j'adore cette odeur, c'est un truc de dingue. Ça sent en fait comme le gommage pour les lèvres que j'adore. Et dans la même collection, du coup, j'ai pris le Magic Wand, qui est une étoile comme ceci, qu'en fait vous faites de la mousse dans votre bain et vous pouvez la réutiliser. Donc voilà, donc je n'ai plus les prix en tête, mais la minimum elle était à 5,95 € et la plus chère elle était à 7,95 €. Et j'en ai acheté une à Flora, j'ai acheté la bleue, elle a choisi la bleue.
Et on a eu 2 petits échantillons, une crème pour le corps vanille banane, mais moi je suis pas trop crème pour le corps comme ça sucré et tout ça, j'avais pas trop l'odeur. Et l'autre c'est un gel douche au miel. Je me gratte l'oreille en même temps, hein, vous m'excuserez, je suis chez moi. Donc voilà pour mes petits achats, mais je vais arrêter de vous montrer trop mes achats en vidéo parce que je vous spoil la plupart de ma vidéo achat quoi. Donc je vous montrerai voilà mes courses, les trucs comme ça en fait parce que je vais les utiliser, donc autant vous les montrer quand il y a encore tout. Donc voilà, et il faut que je trouve où mettre tout ça dans ma salle de bain. Nous sommes samedi. Si vous entendez un peu de bruit, c'est soit ma machine à laver, soit mes voisines, parce qu'en fait il y a mon bâtiment d'immeuble et en face il y a un autre bâtiment d'immeuble, ça se dit pas mais vous m'avez comprise, et je crois que j'ai une voisine d'en face qui parle avec une voisine de ce bâtiment, pourquoi pas. Donc du coup on entend un peu. Hier nous sommes allés en course avec mon chéri, nous sommes allés au Lidl, j'ai pas pu tout vous montrer mais je vais vous montrer un peu les choses qui sont pas qui sortent un peu de ce qu'on achète habituellement. En premier je suis tombée sur ça. C'est des dosettes pour la Dolce Gusto, comme ceci. Latte macchiato, c'était 3,80 €, quelque chose comme ça. C'est pas mal, mais moi après je suis adaptée. N'importe quoi. Habituée au macchiato de la Tassimo qui est au caramel. Et du coup je trouve que celui-ci il n'a pas trop de goût. Enfin, il manque de sucre en fait. Donc moi je leur sucre avec mon sirop d'agave, mais il est bof. On a acheté ceci, alors ça a déjà été pratiquement tout mangé. C'était, vous savez, des noix, il y avait de l'ananas séché ou de la canneberge séchée, enrobée de chocolat et tout ça. Et franchement c'était pas mal du tout, ça coûtait 4 € il me semble. Et j'irai en racheter pour Noël entre autres. Et c'était de la marque, enfin de la gamme de luxe. Donc je pense que c'est tout le temps parce que c'est un peu une gamme qu'ils font pour les fêtes. J'ai également pris ceci. En fait en ce moment il y a la semaine italienne au Lidl, peut-être que vous ne le savez pas. Toutes les semaines il y a une région ou un pays qui est un peu mis à l'honneur. Donc un coup c'est la Grèce, un coup c'est l'Amérique, un coup c'est l'Italie, un coup c'est tout ce qui est la Savoie. Enfin voilà, ça change tout le temps. Et là c'était la semaine italienne et j'ai acheté ça. Alors ils appellent ça des bruschetta. Moi je trouve pas que c'est des bruschetta. C'est pas ça pour moi des bruschetta, et en fait ça se présente comme ça, voilà, c'est assez gros, il y a 3 parfums différents, moi j'ai pizza, enfin j'ai pris 3, pizza olive et romarin, et ça coûte 89 centimes, donc moi j'ai fait un stock parce que c'est pas tout le temps. Et aussi ils font ceci, ce sont des tomates séchées, ils mettent bruschetta aussi, ça doit aller sur la bruschetta, et ce sont les meilleures tomates séchées que j'ai mangées, donc elles baignent dans l'huile, mais elles sont super bonnes, j'en ai mangé plein. Là, c'est la maman de mon chéri qui m'a fait un stock et elle a bien fait parce que quand j'y suis allée hier, il n'y en avait pas du tout. Et franchement, j'adore ça. J'en ai goûté plein d'autres et il n'y en a aucune qui arrive à la cheville. Donc du coup, je les mange avec ça. Je me dis que bruschetta, c'est que ça va ensemble. Ça, et j'ai également acheté ceci de chez Esmara. Ce sont des t-shirts manches longs côtelés. Je pense que vous allez peut-être voir. Voilà, oh c'est magnifique, vive l'iPhone. Donc il y a un kaki, un noir, j'ai pris une taille M, il y avait 2-3 qui étaient déballés et par rapport, vous savez moi avec ma poitrine, même si c'est extensif, si c'est tiré, c'est pas joli. Il y avait un autre lot qui était en blanc cassé gris, mais il n'y avait plus du M, il n'y avait que du XS et je me suis dit ça sert à rien. Et ça c'était 8,99 € les deux, donc ça valait vraiment le coup. Il y avait plein d'autres petites choses, il y avait des pulls, mais des pulls col roulé, vous savez, des sous-chemises là, je sais pas comment on appelle ça, des juste au corps, il y en a ils appellent ça comme ça. Mais moi ça m'intéressait pas. Il me semble que je vous ai montré tout ce qui était intéressant. J'ai enlevé ma déco d'Halloween, hein, vu que c'est plus le moment. Donc j'ai fait cette déco-ci. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. Avec mes trucs Action. Ça vient de chez Action. Ça, je sais plus. Ça, c'en est une que j'ai trouvée.
En fait, parce que la dernière fois j'ai filmé ici et je trouve qu'au final le spot est pas mal du tout pour filmer au niveau de la luminosité, parce que j'avais filmé un peu plus en retrait dans ma chambre et il y a l'une d'entre vous qui avait remarqué qu'on entendait un écho et moi je l'avais entendu quand je filmais et je voulais voir si ça vous gênait ou pas, et ça avait l'air de vous gêner. Et ici je trouve que c'est pas mal, comme ça je peux adapter ma petite déco et j'ai fait ça là, voilà, comme ça, parce qu'au final j'ai pas trop d'endroits de déco. Et en fait hier on est allé à Linéa et on a acheté un meuble qu'on ira chercher la semaine prochaine qui ira là, parce qu'on a plus trop de place, où mon chéri va mettre ses pops, sa déco un peu de jeux vidéo, de Star Wars et tout ça, parce qu'il adore ça. Et du coup je pourrais un peu plus décorer ce coin là, mais bon, à partir de décembre ça va être la déco de Noël. Je sais pas si c'est, je pense que c'est parce qu'il commence à faire vraiment froid. Je vais vous poser, vous allez être un peu bas, mais on fait comme on peut. Je pense que c'est le froid et je suis sèche des mains, alors que ça m'arrive rarement, et des lèvres. Donc les mains en ce moment j'ai cette crème qui est de la gamme Ecos, enfin c'est une Ecos et c'est de Natura. Alors le packaging est dégueulasse, mais elle est très efficace et elle sent super bon. C'est à la castana et je l'avais reçue dans une box et je l'adore. Donc ça j'aime bien. Et du coup pour les lèvres j'ai ressorti mon baume lèvres ultra nourrissant Rêve de Miel de chez Nux, parce que c'est le seul baume à lèvres qui me répare vraiment les lèvres. Là en ce moment tous les soirs je me mettais un baume Carmex et j'ai les lèvres beaucoup plus sèches. Je sais pas si vous allez voir, j'ai même la lèvre pétée. Donc là c'est pas possible, si je fais pas quelque chose tout de suite ça va être horrible tout l'hiver. Donc voilà, ça c'est le 3e pot que j'ai. Chaque hiver de toute façon je le ressors parce que c'est le seul qui est efficace. Et c'est le seul où l'odeur de miel, parce que vous savez que j'en ai testé d'autres, des rêves de miel, ne me gêne pas. Donc là je vais en mettre parce que c'est pas possible. Mais franchement je vous le recommande à 10 000 % parce que c'est vraiment c'est le meilleur baume à lèvres quoi en fait. Nous sommes dimanche et je vais juste vous parler de 2-3 petites choses et après on clôturera ce blog. En premier je voulais revenir sur ceci, sur le carbone coco. Donc du coup je me lave avec les dents avec tous les jours. J'ai mis beaucoup plus de poudre que la première fois sur ma brosse à dents en fait. En fait j'en mets dedans et je retapote pas pour enlever l'excédent qui n'est pas bien accroché. Et ça va beaucoup mieux. Le dentifrice je le trouve vraiment pas mal du tout. Il mousse bien et il a une petite odeur mentholée. Là je viens tout juste de me laver les dents. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Ils disent qu'on aura des meilleurs résultats au bout de 7 jours à 14 jours. Donc ce que je ferai c'est que je reprendrai une photo au bout de 7 jours et je reprendrai une autre photo au bout de 14 jours pour voir si vraiment il y a une petite différence. Mais je trouve ça pas mal du tout. Voilà, en plus c'est naturel quoi, plutôt qu'un blanchiment ou des bandes, donc j'aime bien. Voilà, je sais pas si vous verrez une énorme différence. Mais ça décape bien les dents quoi, on va dire ça comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'avec Flora on va retourner en Allemagne prochainement. Donc elle m'a dit décembre, mais vu que j'arrête pas de lui envoyer des trucs, ça risque peut-être d'être en novembre. Et en fait je suis tombée sur un groupe Facebook et ça s'appelle en fait du pick-up. Et en fait c'est des filles qui soit ramènent des trucs quand elles vont à Primark et les mettent en vente sur le site, enfin sur la page. Soit c'est des filles qui disent bah je me rends là ou je suis là pendant, il y en a une elle était à Amsterdam là dernièrement, je peux vous ramener des choses, et elles passent commande et elles se prennent 2 € par article. Je trouve ça un peu cher par contre. Et je me disais que peut-être que ça peut intéresser certaines d'entre vous qui voudraient des produits en Allemagne qu'elles ne peuvent pas se procurer en France ou même peut-être à Primark. Voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Voilà, sur Balea, en fait, vous pouvez avoir tous les produits qu'il y a. Et avec les prix, il y a juste Catrice et Essence. Mais après, vous me faites une liste. Moi, je vous dis pour combien il y en aurait à peu près. Vous me virez l'argent. Bien sûr, je me prendrai une petite commission. Mais genre, peut-être je vais me prendre allez, 5 € sur votre commande. On peut dire ça. Je vous dis pour à peu près combien il y en a, plus les 5 €. Vous me faites un virement d'argent sur PayPal avant que j'aille en Allemagne. Parce que je suis pas un Rothschild, je pourrais pas avancer tout le monde. Moi, je fais les courses, je vous fais un compte vraiment avec votre ticket de caisse. Et par exemple, si ça dépasse, bah moi, c'est pas grave, j'allonge. Si c'est en dessous, et bah après, je vous dirai par rapport au fait que du coup, va falloir que je vous l'envoie. En vous disant, bah c'est bon, ça passera avec l'envoi. Ou au pire, bah il faudra juste que tu me redonnes 2 €. Enfin, vous voyez un peu, on peut se débrouiller comme ça. Je sais pas si ça en intéresserait certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire. Moi, ça ne me gêne pas de faire ça pour 2-3 personnes s'il y en a vraiment qui veulent découvrir certains produits ou ce genre de choses. Et aussi, bien sûr, comme la dernière fois, j'achèterai des produits pour vous les faire gagner dans mes box allemandes. Il faudrait vraiment que je trouve un petit nom pour ces petites box.
La première version vous avez énormément plu, j'en avais fait gagner 2. Donc là j'en referai une, je ne sais pas avec combien de produits et avec combien de box, bon minimum 2, ça c'est sûr. J'aimerais bien faire 3 box avec peut-être 5 produits dedans. Donc voilà, donc c'est prévu, mais je voulais vous en parler parce que c'est vrai que vous aimez bien et bien sûr je vloguerai et on irait comme à chaque fois avec Flora. Donc voilà pour ce vlog qui a été, ma foi, extrêmement long, je pense, vu que j'ai eu pas mal de choses à vous dire et pas mal de choses également à vous montrer. Donc ça c'est sûr, je garde toujours 2-3 petites choses sur la main, des recettes ou un peu de déco, ce genre de choses à faire avec vous quand je sais que j'ai des semaines un petit peu plus moins chargées, on va dire ça comme ça. Et en plus demain, j'ai mon dernier rendez-vous normalement pour ma création d'entreprise, donc après ça va commencer et cette semaine je vais aussi vous faire l'article sur le blog que vous me demandez assez souvent. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.